Bonsoir à tous, bienvenue sur 01net TV. Comme chaque jeudi soir, place à votre rendez-vous high-tech hebdomadaire. Il s'agit de 01 Hebdo, toute l'actu high-tech sur 01net TV. Salut François, bonsoir à tous. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord, une avalanche de nouveautés présentées hier par Microsoft et notamment deux concepts étonnants de tablettes pliables à double écran. On fait le point sur ces annonces. Jérôme, pour renouveler ta garde-robe, il te fallait un blouson connecté. Bien sûr. Eh bien, je t'en ai trouvé un. C'est l'association Levis et Google. À quoi sert ce blouson Bluetooth? Vous verrez ça dans un instant. On va parler de jeux vidéo également avec l'événement de l'automne, la sortie de FIFA 20. Mais attention, il y aurait des petits problèmes. Christopher Simonelli va venir nous expliquer ça. Les ennuis s'accumulent pour Huawei et son fameux Mate 30 qu'on avait découvert sur 01net TV. Est-il encore possible d'installer des applis Google dessus? Ça devient de plus en plus compliqué visiblement. Prendre le métro à Paris, oui, mais sans ticket maintenant avec un smartphone. Comment fonctionne exactement ce système via Navigo? On en parle avec notre invité. Et puis, on l'a testé, on l'a déballé et on est enthousiaste. Aymeric Siméon viendra nous présenter la nouvelle Switch Lite de Nintendo. Pour les fans d'images, la nouvelle GoPro alias GoPro Heroic Black, ce sera le sujet de la chronique images précisément d'Adrien Branco. C'est pas héroïque, c'est héros, c'est à peu près la même chose, t'as raison. Et puis les insolites du web avec Jordan Cosino qui est un peu notre héros, enfin pas tout le temps, mais de temps en temps, il a son heure de gloire et il sera là dans ce 01 Hebdo. Bon Jérôme, on y va? C'est parti, bienvenue. Et puis merci à vous de nous suivre à la fois sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à venir grossir les plus de 480 000 abonnés qui constituent cette chaîne. En tout cas, merci d'être là comme chaque jeudi soir. On est ravis de vous retrouver pour débriefer ensemble l'actu de la semaine. Et elle est chargée cette semaine encore, l'actualité. On va parler dans un instant de ces annonces Microsoft assez spectaculaires. Mais d'abord, il me semble qu'on a notre traditionnelle question 01 Hebdo Orange. Effectivement, Jérôme, et on rebondit justement sur ces annonces Microsoft avec pas mal de nouveautés. Et on vous interroge sur ce sujet, justement, est-ce que ces tablettes Microsoft qui ont été annoncées, eh bien, vous font craquer? Voilà, qu'en pensez-vous de ces tablettes pliables? Est-ce que vous trouvez ça super ou au contraire, bof, pas terrible? C'est sur Twitter que ça se passe, comme d'habitude. Vous tapez le hashtag 01 Hebdo ou hashtag Orange et vous trouvez notre question. Donnez-nous votre avis, on est à 58% de bof pour l'instant. 58% de bof. Ouais, bon, bof, on va essayer de faire changer tout ça. Voilà, vous savez tout. On peut y aller. Notre question 01net Orange, c'est fait. Maintenant, place donc à l'actu. L'actu, c'est donc Microsoft qui l'a fait cette semaine avec cette keynote assez impressionnante, il faut le dire, très dense, beaucoup de choses. C'était hier après-midi, en fait, à New York. Et puis, on était scotchés devant nos écrans parce qu'on en a pris un peu plein les mirettes. Oui, avec Panos Panay, qui est le patron du device de Microsoft, qui a fait son show, qui est plutôt un garçon à l'aise sur scène. Oui. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Je sais que sur Twitter, toi, t'as trouvé qu'il en faisait un peu trop. Je trouve qu'il en fait un peu trop. Tu sais que Panos Panay, c'est vrai que c'est le monsieur qui a été embauché pour mettre un peu d'émotion, de vie, de feeling dans les annonces Microsoft qui sont plutôt en général des trucs d'ingénieurs très carrés, assez secs. Mais bon, moi je trouve qu'il en fait un peu beaucoup. Alors, nous avons une partie de la rédaction sur ce plateau. À nos côtés, c'est Aymeric Siméon. Salut Aymeric. Bonsoir à tous. Salut Aymeric. Qui sera là tout à l'heure aussi pour nous parler de la Switch Lite, mais aussi pour commenter ces annonces Microsoft, parce que c'est un petit peu ton domaine quand même, tout ce qui est PC, etc. Et puis Christopher Simonelli nous a rejoint. Salut Bonsoir Chris. à tous. Et dans un instant, on se retrouve parce que tu joues à FIFA et tu n'es pas content. Je joue à FIFA. Il n'est pas content. Il n'est pas content, il va nous expliquer, mais visiblement, vous êtes plutôt plusieurs millions à ne pas être content de cette version de FIFA qui visiblement a été bâclée donc par EA Sports. Mais donc, ces annonces Microsoft. Alors, Microsoft, Jérôme, moi j'ai compté 6 nouveautés produits. Ils sont pas chômés. Je vous propose qu'on commence par les plus spectaculaires quand même. 2 produits complètement décoiffants. Ce sont des produits pliables, alors qu'il ne s'agit pas d'écran pliable. Je pense qu'on va voir les images. Donc ça s'appelle le Surface Neo et le Surface Duo. Surface Neo, c'est donc un ordinateur Surface avec 2 écrans qui peuvent véritablement se mettre un peu dans tous les sens. Et là où ils font
vraiment la différence par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, même chez d'autres constructeurs, etc., c'est qu'en plus, il y a un troisième effet qui se coule, c'est le petit clavier. Il y a un clavier mécanique, ce clavier un peu souple qu'on trouve déjà sur les surfaces, et qui peut venir, voilà, j'ai hâte qu'on puisse l'apercevoir en détail, parce que là, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de la machine, c'est intéressant aussi. Oui, en fait, ça, c'est le tuto démontage de la tablette, parce qu'on ne l'a pas encore, mais on rêve de pouvoir la démonter. On a trouvé une vidéo qui nous permet de la démonter. On vous le montre en kit, pour commencer, et puis dans un instant, on devrait l'apercevoir en entier, je pense. La voilà, voilà à quoi ça ressemble. Alléluia. Donc elle s'ouvre comme ça, comme un livre. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un double écran et non pas un écran pliable. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écrans pliables actuellement avec les Samsung, avec les Huawei, etc. Là, Microsoft a pris le parti en fait de coller 2 écrans. Voilà, c'est ce qu'on avait vu chez LG d'ailleurs. Exactement. Au Mobile World Congress. Ouais, 2 fois 9 pouces. Donc c'est quand même assez conséquent. Une nouvelle version de Windows pour aller là-dedans. On va demander dans un instant à Aymeric ce qu'il en pense. Le clavier, on ne l'a pas aperçu là, mais donc il y a ce clavier qui vient par-dessus l'écran du bas, qui le recouvre jusqu'à la moitié et qui va donc apporter un vrai confort pour la frappe. Et puis le deuxième produit Wahoo, c'est la même chose en plus petit, et ça s'appelle Surface Duo. C'est une petite tablette qui s'ouvre en 2 parties. Voilà le petit film promotionnel qui a été montré hier durant la keynote de Microsoft. Donc on voit la dame qui arrive avec le Surface Neo. Voilà, et là on voit le clavier. Là on voit le clavier, voilà, on voit bien le clavier. C'est rigolo parce que finalement, quand le clavier est rabattu, on se retrouve quand même avec une espèce de touch bar de Mac, finalement. C'est assez intéressant de voir que Microsoft s'est un petit peu inspiré de ça. Ou Asus qui a lancé un laptop avec une énorme touch bar. Ça me fait aussi Et voici le Surface Duo, qui est donc à peu près la même chose sans le clavier physique, mais en plus petit, 2 écrans de 5,6 pouces. Et regardez, moi c'est ça que j'adore. Ça se replie entièrement de l'autre côté, et là je trouve qu'il y a vraiment un concept intéressant, parce qu'on garde à la fois l'aspect esthétique, l'aspect pratique, etc. C'est un smartphone d'une certaine manière, même s'ils s'en défendent un peu, mais il y a Android dedans. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités télécom, il y a une puce 4G, on peut passer des coups de fil avec, etc. Mais ce n'est pas tout à fait un smartphone, d'autant que Aymeric, la particularité, ça a été quand même la petite surprise, c'est que le système d'exploitation de cette petite tablette, c'est Android, c'est pas Windows. C'est Android et pas Android en fait. Il doit y avoir un bon cœur d'Android. En fait, il y a le meilleur de Windows et une grosse partie des meilleures applis d'Android. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont vanté hier comme argument. Alors effectivement, c'est vrai que c'est assez atypique comme produit. Tu le disais, Jérôme, on peut appeler avec. C'est un peu un espèce de retour de Microsoft dans le smartphone sans tout à fait mettre les pieds dans le smartphone. Ils mettent 2 doigts de pied, pas plus, ils vont mollo. C'est comme quand tu veux aller à la piscine et que l'eau est froide. Hop là, doucement. On rappelle qu'ils ont arrêté Windows Phone il y a 2 ans, à peu près. C'est ça, et puis en même temps les Lumia, quand ils ont revendu Nokia, etc. C'est vrai qu'ils avaient dit on n'ira plus jamais dans le smartphone, finalement ils y reviennent, mais c'est vrai qu'ils s'en défendent. Pour eux, c'est pas vraiment un smartphone, c'est plus un concept. D'ailleurs, je suis pas tout à fait sûr que le nom de Surface Duo lui survivra, peut-être qu'il va prendre un autre nom, je pense que c'est plus un projet. Je pense que c'est plus un projet. Parce qu'il n'y a pas de prix, on sait juste, pas de prix, ça va sortir fin 2020. Donc la fin 2020 va être assez lourde pour Microsoft, parce qu'effectivement, il y aura donc le Neo, qu'on a vu juste avant, il y aura ce Duo, et puis surtout, il y aura leur nouvelle console de jeu aussi, projet Scarlett, qui doit arriver en fin 2020, à peu près aux mêmes périodes. Donc je pense que fin d'année prochaine, ça va être chaud. Ça va être très chaud chez Microsoft. Ouais. C'est pas mal. Christopher, qu'est-ce que tu en penses à la fois du Duo et du Neo ? Moi, je suis à la fois super emballé, parce que ce petit smartphone là, pliable, je trouve que c'est une super idée. Et ça montre aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir un écran pliable pour faire quelque chose qui a du sens en double écran. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis assez d'accord. Ouais. Donc, emballé par le concept, je vois tout à fait comment je pourrais, moi, utiliser ce truc-là dans mon quotidien. Mais je suis quand même déçu que ce soit encore qu'un concept et qu'il faille attendre fin 2020. C'est dommage. Microsoft là, avait une occasion, une super bonne occasion de marquer le coup. Sur la concurrence. C'est un produit qu'on n'attendait pas forcément. Il n'y a pas eu de fuite là-dessus. On entendait parler d'un Surface Phone depuis des années. Mais voilà. Il y avait eu Surface Courrier en fait, qui était qui était plutôt une tablette. Qui était plutôt une tablette, mais qui effectivement était aussi en 2 parties. On ne savait pas quoi ça ressemblait. Il y avait beaucoup de mock-up. Et là, 2008, 2010.
Non mais imaginez, Microsoft annonce hier, voilà, c'est Surface Duo, ça va coûter 1399 € et ça sort dans 2 jours. Mais énorme, non, mais ça aurait été génial, franchement. Mais alors, ils disent que, justement, ils attendent un an pour que les développeurs s'approprient l'appareil, puissent développer... Ça, c'est ce qu'on dit quand il n'est pas prêt, le truc. Alors, c'est vrai qu'on peut... Mais aussi, on peut entendre ce discours-là, parce que, évidemment, cet usage avec cet écran double peut proposer aussi des usages un peu différents de certaines applications, ils non? auraient pu lancer ça déjà. Pardon, Aymeric, mais juste rapidement, ils auraient pu déjà lancer avec leurs propres applis adaptés, ça aurait suffi. Toute la suite Office adaptée à ce double écran. C'était déjà bien. Voilà, c'était déjà bien. Ouais, je pense qu'ils attendent aussi que Windows, donc le fameux Windows 10X, soit aussi prêt et peut-être beaucoup plus chargé en appli, etc., que l'a été Feu. On s'en souvient, le RT, qui était quand même un four monumental. Je pense que là, ils ne veulent pas réitérer ça. Et ils veulent justement proposer un bon parc applicatif de base au lancement des produits, histoire qu'on ne puisse pas derrière leur reprocher en disant vous sortez un super device, mais en fait, on ne peut pas s'en servir. Donc, effectivement, peut-être qu'ils veulent prendre cette année-là pour peaufiner, affiner. Et puis, mais en tout cas, l'aspect logiciel, parce que l'aspect technique, a priori, c'est bien figé. On sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Sur la grande tablette, il y a du processeur Intel. À l'intérieur du petit, il y a un Snapdragon. Donc voilà, tout ça, on le sait. Mais je pense qu'effectivement, ils veulent peut-être étoffer l'application. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Surtout, c'était deux One More Thing auxquels on ne s'attendait pas du tout. Il manque peut-être un petit écran extérieur, juste pour finir. Non, un troisième écran? Oui, parce que là, on pour avoir des notifications. Mais oui, parce que là, on est obligé de l'ouvrir pour avoir les notifs. Et juste, j'aime bien le pragmatisme de Microsoft qui dit, de toute façon, taper sur un clavier AZERTY tactile, c'est un enfer. Donc on met un vrai petit clavier. Bon, les amis, il n'y a pas que ça. Non. Oui, il y a eu d'autres annonces. Il faut qu'on dise un mot quand même des autres annonces qui, elles, sont beaucoup plus concrètes. Moins waouh, mais ça va sortir. Surface Pro 7, Surface Pro X. C'est ça. Donc Surface Pro 7, c'est dans la continuité. Surface, on est dans la continuité. C'est la même taille d'écran, même définition. On change juste un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on passe sur du processeur Intel de dernière génération, la 10e. USB-C, on vient de le voir. Voilà. Alors surtout, ça c'est le truc que tout le monde attendait. Enfin, un port USB-C, en plus d'un port USB classique de bonne taille. Dingue dans la salle quand c'est des fous. USB-C. Voilà, c'était ça. Je pense que c'était une des connectiques qui était le plus attendue, parce que c'est vrai qu'elle brille par son absence sur les surfaces, alors qu'elle était présente sur d'autres appareils de la gamme. Donc ça sort le 22 octobre à partir de 919 €. 919 €. Alors il y a quand même un bémol, c'est que parmi les configurations qu'on va pouvoir trouver, alors après à voir si en France ils le trouvent pour besoin, il y a quand même encore des machines à 4 Go de RAM. Ah oui. C'est un peu une honte quand même. En 2019-2020, 4 Go, encore proposer du 4 Go. Alors qu'on sait qu'il faut 8 Go pour que Windows s'installe bien, prenne ses aises. Le surcoût que ça représente de faire surtout que tout est soudé. Donc bref. Donc voilà. Et au niveau stockage, on sera entre 128 Go, un peu léger aussi quand même. Et 1 Tera. C'est déjà mieux. Et bien sûr, parce que écosystème Microsoft Surface oblige, le clavier est en option, le stylet aussi. Voilà, exactement. C'est de bonne guerre. Et puis le Surface Pro X, c'est quoi? C'est la version luxe? Alors, c'est pas tout à fait la version luxe. C'est une version 13 pouces, et sauf qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir un processeur Intel, on va avoir un processeur qui a été fait spécialement pour Microsoft, par Qualcomm, donc qui a été désigné par Microsoft et par Qualcomm, qui s'appelle le SQ, si j'ai bien relu mes notes. SQ, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, et qui est à mi-chemin entre un Always Connected PC et puis un vrai PC, et a priori, l'appareil est très très beau quand même, il est tout noir, il est super fin. Avec un truc génial. Le truc génial, il y a un emplacement pour le stylet. Voilà. On met le stylet dans une petite fente et on le referme et on ne le perd pas dans le sac. Ça, et donc c'est leur nouveau stylet. C'est avec ton iPad Pro. Mais bien sûr. Ça. Et surtout, la grande nouveauté aussi sur cette tablette-là, c'est qu'on va pouvoir remplacer le stockage. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait encore jamais vu chez Microsoft. Normalement, tout est d'un bloc, on peut rien faire. Là, on va pouvoir normalement faire évoluer ça. Et ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'on peut très facilement enlever la RAM, a priori, une petite trappe à l'arrière, le stockage, un petit module SSD, pouf, on change, et voilà. Ça, c'est plutôt bien. Génial. Alors, on est super en retard, et on a deux produits. Les earbuds. Les earbuds, des oreillettes. Voilà, alors ça, personne ne les attendait. Enfin, aux États-Unis, ils étaient tous assez sceptiques. Ils disaient, non, ils ne se lanceront pas dessus. Et si, effectivement, ils en ont lancé. Ça peut servir
servir de télécommande dans l'écosystème Office. Donc par exemple, on va pouvoir s'en servir pour passer des slides sur PowerPoint. Donc hop, je prends, bon. Ça traduit à la volée plus de 60 langues. Alors ça j'attends de voir quand même. Ça a l'air tu d'être, parles dans l'oreillette. C'est ça. Et a priori, et ça s'écrit dans une autre Voilà. langue sur ta présentation. Alors ça, j'attends de voir. Ouais, les pubs sur Internet, parfois, là, vous pouvez apprendre 60 langues. C'est ça, voilà. En 10 minutes. Voilà, et donc ça, pour l'instant, alors ça va arriver en France en 2020 et on n'a que le prix en dollars pour l'instant, c'est Ouais. $249. $249. Voilà. D'accord. Et puis le laptop 3, Surface Laptop 3, donc c'est le vrai ordi. C'est ça, portable alors décliné Surface. en 2 tailles, il existait qu'en 13 pour l'instant, maintenant il existe en 15 et la grande nouveauté du 15, c'est qu'en fait il y a une puce customisée, créée par AMD spécialement pour cette machine-là. C'est marrant, ça rappelle un petit peu la Xbox. On sait que Microsoft et AMD travaillent déjà ensemble à créer Sur le des projet puces. Scarlett. Voilà, mais dédié, mais même déjà sur Ouais, la bien sûr. Xbox actuelle, c'était déjà une puce intégralement faite pour Microsoft et qui n'existait nulle part ailleurs. Là, c'est pareil. Il y en aura 2, Ryzen 5 et Ryzen 7, avec 2 puissances différentes, bien sûr, tant au niveau du calcul que du graphique. Voilà. Parfait. Et ça arrive. Là, aussi 22 octobre, à partir de 1149 pour le 13 et de 1349 € pour le 15. Merci beaucoup, Émeric. Merci, messieurs. Tu restes dans les parages, le petit Oui, canapé pareil. t'attend. On va te retrouver tout à l'heure. Et cette fois-ci, tu viendras nous parler de la Switch Lite que tu as testée. C'est Tu ça. me diras ce que tu en penses. Voilà, dans l'actu, on voulait vous parler aussi, on va faire un peu vite, de ce blouson Google Levis qui est commercialisé à partir d'aujourd'hui. C'est un vieux projet, rappelez-vous, enfin vieux, oui, moi j'avais vu ça à Vivatech il y a 2 ans, rappelle-toi. C'est donc en gros une télécommande Bluetooth intégrée dans une manche de blouson pour casser un peu le rêve. On a hyper envie de l'acheter. Voilà, ça donne envie de l'acheter, 200-250 €. Et vous pouvez donc piloter en faisant des gestes sur votre manche votre smartphone. Il y a même un système de vibration qui vous annonce les Hâte notifications. de voir ce que ça donne dans la ligne 13 du métro. Oui, c'est Voilà. ça. Et puis surtout dans la vraie vie, tout simplement. Est-ce que ça marche vraiment? Je pourrais tester pour vous. Je la prends tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Eh ben voilà. Bon, Alors, on a hâte de l'essayer en tout cas. On n'a pas de prix, bien sûr. 200, il y a 2 versions, une à 200, une à 240 ou 250 €. D'accord. Voilà. Pour la première fois, on sera obligé de recharger son blouson, les amis. Ça va être cool. Ce seront c'est des gestes qu'il faut quand même prendre un petit peu. Voilà pour ce blouson Levi's Google. Chris, je sais que tu n'es pas content actuellement, car le nouveau FIFA, très attendu par une communauté évidemment de millions de joueurs, est un fiasco. Le lancement de ce jeu est un fiasco. Imaginons que tu achètes le dernier Surface de Microsoft, tu l'ouvres, tu l'allumes, et ben tu as Windows Vista dessus. Oh non! T'es dégoûté. C'est un peu ce qui s'est passé avec FIFA Windows 20. Vista. C'est un peu ce qui s'est passé avec FIFA 20. Le plus fiertés. gros des griefs qui ont été opposés à FIFA 1, c'est qui est sorti le 27 septembre. Et les effectifs des équipes, c'est important. Tout le monde achète aussi un nouveau FIFA pour avoir les effectifs à jour, les derniers transferts, etc. Eh bien, c'était les équipes quasiment de l'année dernière. Donc, aucune des équipes n'était à jour. Scandale, ça a été mis à jour seulement le 3 octobre, il y a 2 jours. Donc le 1er octobre. Le 1er octobre, quasiment 10 jours après la sortie, parce que le jeu était disponible même avant le 27 Donc en fait, septembre. le jeu est sorti, il n'était pas fini. Il n'était pas fini. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, les transferts pas à jour. Il y a une nouveauté, c'est des conférences de presse d'après-match. Maintenant, vous pouvez entrer en interaction en tant qu'entraîneur avec les journalistes. Ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien, c'est toujours les mêmes répliques. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a aussi des problèmes de gameplay, c'est-à-dire que le framerate le framerate, oui. est pas terrible quand tu joues. Alors moi sur Xbox, je joue sur Xbox, je ne l'ai pas trop ressenti. Nicolas Lelouch, qui est un joueur lui sur PlayStation, l'a vraiment remarqué. Moi sur Xbox... Nicolas, comme il a souvent perdu à ce jeu, c'est peut-être pour ça qu'il il se cherchait des excuses. Après, il y a plein d'autres bugs. Quand vous éditez un joueur, parce qu'on peut éditer un joueur, sa coupe de cheveux et ses machins, ça change complètement sa position sur le terrain aussi. Ouais. En fait, c'est pas un jeu de foot, c'est les Sims, quoi. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de bugs. Ouais, c'est Electronic Arts. Et vous faites un championnat, imaginons que tu prennes Lyon. Eh bien, toutes les équipes, le top 6 des équipes du championnat jouent avec leur équipe B, ce qui fait que Paris est en 18e position, limite relégable en Ligue 2. Enfin, c'est des bugs incroyables que tout le monde a relevé, un peu partout sur les réseaux sociaux. Et la réaction d'EA Sport était franchement limite. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Ils ont même effacé des posts sur leur propre forum, sur les forums d'Electronic Arts, ce qui est pas cool du tout. Des posts postés par des gens ou des questions sur quand est-ce que ce bug va être résolu. Ah tiens, j'ai remarqué tel bug.
EA Sports supprimait les... Donc, on supprime le problème comme ça, on cache le problème comme ça, il n'existe plus. Sous le tapis. Et donc évidemment, donc là, les transferts sont à jour. On attend des grosses mises à jour d'Electronic Arts qui vont arriver, c'est sûr. Electronic Arts, c'est quand même une grosse maison, donc on ne doute pas que tout ça va être corrigé. Mais en tout cas, ça laisse une fenêtre de tir intéressante pour le gros concurrent de FIFA, qui est PES, qui pour la première fois depuis pas mal d'années a une note supérieure, une note presse journaliste supérieure à celle de FIFA, et qui franchement est vraiment monté en qualité, monté en gamme. Et donc là, il y a une opportunité pour PES de passer devant. Moi, pour être un joueur FIFA, il y en a beaucoup aussi à la rédaction, on se pose tous la question, tiens, cette année, on va regarder un peu plus en profondeur ce que vaut PES. Ce serait intéressant, ce serait une belle revanche pour PES. Ce serait quand même bien fait. Qui était la star des jeux de foot il y a quoi, une dizaine d'années. PES, ça a été un franchement, qui encore, c'est une licence énorme. Le nombre d'exemplaires écoulés chaque année, c'est énorme. Qui ont des licences avec des grands clubs aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont la Ligue des Champions, ils ont toutes les grosses licences. Et pour finir, c'est un tournant important, je pense, pour Electronic Arts, parce que chaque année, tous les gens, il y a beaucoup de joueurs FIFA qui achètent le jeu le jour de la sortie. C'est hyper important et voilà, il va jouer. Et là, ça refroidit quand même beaucoup de monde, parce qu'ils voient que le jeu, en fait, ça n'a aucun intérêt de l'acheter le jour de la sortie. Donc ça va aussi avoir un impact, je pense, sur l'activité économique et sur la santé économique d'Electronic Arts. Gros dossier. Notre question 01net Orange, avant de retrouver notre invité, notre sujet de ce jeudi soir. On évoquait tout à l'heure les nouveautés donc Microsoft. Que pensez-vous des tablettes pliables Surface Neo et Surface Duo de Microsoft qui ont été présentées hier? C'est vrai qu'elles sont plutôt innovantes. Pour l'instant, 45% de super et bof à 55%. Faut dire que là encore, on voit que des vidéos, ça sera peut-être intéressant. Comme on le disait, ce ne sont encore que des concepts. Manipuler pour voir ce que ça donne. Mais n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter pour notre question 01net Orange. Merci Chris. Merci à vous. Aymeric, on se retrouve dans un instant pour la Switch. Sans problème. Mais tout de suite, c'est notre sujet de ce jeudi, Jérôme. Avec notre invité. Et notre invité, je t'en prie. Non, mais en fait... Tu es mon invité, présente donc notre invité. Nous sommes tous des invités, nous sommes tous des frères et des sœurs. Enfin, il y a beaucoup de frères là dans le studio. Frédéric Faucher est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes directeur de la division mobilité B2B chez Samsung Électronique France. Mais pourquoi du B2B Samsung sur ce plateau? Eh bien tout simplement parce que vous êtes à l'origine de la possibilité, en tout cas pour les possesseurs de smartphones Samsung et qui habitent à Paris et qui ont un pass Navigo, de pouvoir maintenant, simplement en posant leur téléphone sur la borne, passer comme ça le portique. C'est une petite révolution pour les Parisiens et je vous propose d'écouter les explications de Laure Foulquier. Chaque jour, plus de 10 millions de personnes utilisent les transports de la RATP. En 2016, la région Île-de-France a décidé d'enclencher la disparition du ticket de métro physique. Les smartphones peuvent donc faire office de pass Navigo, enfin, presque tous. La technologie s'adresse aujourd'hui aux utilisateurs de smartphones Samsung ou d'un mobile équipé d'une carte SIM NFC Orange. La solution est donc aujourd'hui très limitée, faute d'accord avec les autres marques. Valérie Pécresse espère l'arrivée de la technologie sur les appareils Apple en 2021. Et donc j'en appelle pour la énième fois à Apple, avec lequel nous sommes en contact régulier depuis plusieurs années, afin qu'ils fassent le nécessaire pour qu'en 2020, les détenteurs d'iPhone puissent bénéficier de ce service. Après avoir réuni 8000 testeurs, l'expérimentation Navigo Lab laisse place à Via Navigo. Les voyageurs franciliens peuvent désormais, depuis le 25 septembre, acheter leur carnet T+, et forfait Navigo depuis leur smartphone. On peut également recharger son titre de transport directement au dos du téléphone. Samsung et Orange vont nous permettre un service dématérialisé qui va permettre soit de recharger sa carte Navigo en restant assis sur son canapé, plutôt que dans les courants d'air d'une station de métro. On en parle avec notre invité de la semaine. Et donc Frédéric, merci d'être avec nous. Alors vous êtes, on va dire, le porte-parole de Samsung pour cette expérimentation qui est
il faut l'avouer, quand même un peu compliqué, hein, évidemment. C'est un peu la spécificité franco-française de faire des choses très, très compliquées alors que ça pourrait être très simple. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe là, c'est une première étape, on imagine, hein, du pass Navigo dématérialisé qui arrive sur smartphone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'on peut faire aujourd'hui, donc, avec un mobile Samsung, si on a un pass Navigo ? Avec notre technologie de sans contact intégré, on va très facilement pouvoir recharger son pass Navigo via son smartphone. Alors pour l'instant sur l'appli via Navigo, mais d'ici une quinzaine de jours directement depuis notre application de paiement sans contact Samsung Pay, vous rechargez votre pass comme vous le souhaitez en termes de périodicité, et ensuite, tout naturellement, en allant dans le métro, vous allez scanner en fait votre produit, votre smartphone sur les bornes sans contact, et vous allez accéder Et on a le petit bruit, significatif, le bip bip rassurant. Et on passe automatiquement. Ça veut dire que donc, il faut un smartphone Samsung pour que ça fonctionne. Non. Alors non, il n'y a pas que les smartphones Samsung. C'est pas si fermé que ça. On n'est pas sur une population adressable aussi étroite que ce que tout le monde pense en ce moment. D'abord, ça fonctionne sur 18 produits Samsung qui sont des produits jusqu'à 3 ou 4 générations. Ensuite, donc c'est la gamme des S, c'est la gamme des S, des Note, du nouveau Galaxy Fold, et puis également de quelques séries A. À partir du moment où ces produits sont équipés du eSecure Element, ça fonctionne. Ensuite, si vous avez un smartphone Android, mais qu'il est équipé d'une carte Orange, d'une SIM Orange avec NFC intégré, ça va fonctionner également. Une carte SIM Orange. Une carte SIM Orange. Si vous avez un portable Samsung compatible et que vous avez un autre opérateur, ça fonctionnera aussi. Je suis chez SFR, chez Free ou chez Bouygues, ça marche uniquement si j'ai un téléphone Samsung. Absolument. D'accord. Alors, on s'adresse quand même. C'est là où j'ai dit que ça devient un peu compliqué, quoi. C'est vrai que ça marche pas sur tous les téléphones. C'est ça. Vous avez un produit Samsung avec un opérateur SFR, ça va fonctionner. C'est ce que le consommateur va retenir. Ça fonctionnera. Mais il y a aussi des produits Android qui, malgré la puce Orange NFC, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est quand même pas simple. Mais alors dites-nous un peu pourquoi ça marche avec les produits Samsung alors que ça ne marche pas avec d'autres. Alors je sais pas. Moi ce que je peux vous dire. Pourquoi ça marche chez vous ? Parce que nous on a accepté de travailler depuis maintenant plus de 2 ans avec Île-de-France Mobilité pour développer via Android, donc c'était plutôt un système ouvert, pour travailler. Et ce qui est important, c'est qu'on l'a fait localement avec eux, avec le support bien sûr de la R&D en Corée, mais on a travaillé localement avec eux pour développer ce système qui nous intéressait parce que c'était offrir à nos utilisateurs de smartphones des nouvelles expériences d'usage et que travaillant aussi beaucoup sur les technologies sans contact, ça nous paraissait intéressant de pouvoir offrir. Mais vous avez pu, c'est-à-dire que le fameux système de la RATP Calypso, qu'il y a dans le métro, qui est vieux, qui date des années 90, ça ne vous a pas empêché pour implémenter cette solution ? Non, parce que c'est une solution... Même sur les smartphones de toute dernière génération. Oui, mais c'est une solution qu'on travaille dans beaucoup de pays déjà, depuis pas mal de temps, donc c'est quelque chose qui est extrêmement fiable, qui est éprouvé. Ça ne veut pas dire que vous baissez en sécurité, justement ? Non, parce que sur le Secure Element, c'est quand même une puce qui est ultra sécurisée. Donc vous téléchargez votre titre de transport, il s'intègre dans le eSecure Element, et là, il est hyper sécurisé. Frédéric Faucher, mon téléphone n'a plus de batterie, j'arrive en fin de journée. Alors, ça arrive rarement sur les smartphones Samsung qui ont une excellente autonomie. C'est ce que vous alliez me dire. Je devance un petit peu votre discours. Mais admettons, j'ai oublié de recharger mon téléphone, il s'éteint. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le NFC sera toujours actif pendant au moins une quinzaine de jours si vous oubliez complètement de recharger votre portable. Le NFC sera toujours actif parce qu'il a une micro-batterie qui vient l'alimenter. Donc, allez, si vous avez regardé un peu trop de vidéos au bureau en fin de journée, eh bien, vous pourrez quand même rentrer chez vous, il n'y a pas de souci majeur. On parle de Paris, ça donne quoi dans les autres villes de France ? Alors, il y a quelques grandes agglomérations qui s'intéressent de très près à ça et qui vont très Parce que Paris est en retard, d'ailleurs, par rapport à d'autres villes. Oui, il y a quelques villes, Strasbourg, Lille, qui sont déjà sur ces principes de paiement sans contact et de téléchargement. Donc voilà, ça va se démocratiser de plus en plus. Et l'objectif, c'est que Samsung soit présent sur tous ces marchés et que ça marche dans n'importe quel transport public en France ? Alors, on sera présent là où Wizway, qui a développé cette technologie, sera présent. On sera avec eux, bien sûr. Frédéric Faucher, juste un mot sur Apple. Alors, évidemment, c'est l'un de vos concurrents, mais le fait que, justement, Samsung ait devancé et avancé avec donc la région, la RATP, sur tout ce service-là, c'est un atout indéniable pour vous face à Apple, à votre avis ? Non, ça prouve surtout qu'on est une société avec laquelle il est assez facile de travailler. On est toujours, nous, très intéressés par ce genre d'opportunités et de les travailler à nouveau localement
avec des acteurs importants en France, forcément, ça va donner en tout cas un peu plus de confort à nos utilisateurs. C'est un peu ça qu'on recherche aussi. Donc en tout cas, je pense qu'on leur fera plaisir avec ces nouveaux services. Vous ne prenez pas de dîme au passage, vous ne prenez pas de pourcentage sur le prix du ticket de métro ou du pass Navigo. Non. Voilà, évidemment, tout ça est au même prix pour l'utilisateur qu'un pass Navigo traditionnel. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout faire depuis son smartphone. Merci beaucoup Frédéric Faucher. Tout ça, ça fonctionne déjà, c'est en place si vous êtes à Paris. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais on voulait avoir un petit peu plus l'aspect technique avec notre invité. Merci beaucoup. Jérôme, on va revenir dans un instant et on va enchaîner maintenant on a encore plein de choses à vous dire. On va parler de la Switch Lite de Nintendo, on va parler des insolites du web de Jordan, mais avant ça, on va parler d'images et d'images vidéo avec Adrien Branco. Salut Adrien, merci d'être là. Adrien, vous le savez, notre spécialiste de l'image et des plus belles images. Et Adrien est venu comme à l'école. C'est ça. Il a une belle image. Et on va parler maintenant de ce petit appareil que tu tiens entre les mains. C'est l'une des 2 GoPro qui a été annoncée en début de semaine. Ouais. Il y a la Max que je n'ai pas encore touchée. Il y a celle-là que j'ai depuis un mois. Donc comment va GoPro? C'est la Hero 8 Black. Tout à fait. C'est la GoPro Hero 8 Black. C'est important de le rappeler parce que l'autre ne s'appelle pas Hero, elle s'appelle Max. C'est encore un autre type de caméra. Comment va GoPro? Alors d'un point de vue quoi? D'un point de vue de l'argent qu'ils gagnent ou d'un point de vue de la cotation sur les marchés? J'ai l'impression que GoPro perd un peu de sa superbe depuis ces dernières années avec GoPro a perdu beaucoup d'argent. Les copies chinoises, évidemment, de GoPro, mais bon, même si elles n'étaient pas au niveau. Les smartphones qui sont de plus en plus performants en termes de vidéo, même en stabilisation, ils arrivent à s'en sortir malgré tout. C'est 5 millions de caméras vendues dans le monde. C'est des caméras qui sont en moyenne entre 3 et 400 €, sans compter la partie service qui se développe. Je crois qu'ils sont plus 200 ou 300% sur leur service GoPro+, qu'on pourra aborder vite fait après si vous voulez. La cotation boursière, elle stagne. En fait, l'échec du karma leur a coûté 4 ou 500 C'était leur drone, C'était leur drone très ambitieux. Un fiasco incroyable. Ça leur a coûté beaucoup d'argent. Et justement, là, ils reviennent un peu en force. Alors, j'ai envie de dire... Avec ce qu'ils savent faire. J'ai un super jeu de mots, je vais le caler. Cocorigo Pro. Ouais, c'est bien. Cocorigo Pro. Alors maintenant, il va falloir que tu nous expliques parce pourquoi. Parce qu'ici, les Moulineaux, j'ai fait un grand reportage à 800 mètres d'ici, il y a les locaux de GoPro France. C'est le grand reportage, ce n'est pas une question de distance, c'est une question d'œil. Et GoPro France a un très très gros impact sur cette caméra. Il y a un nouveau système de stabilisation qui s'appelle Hypersmooth 2.0, qui est une tuerie. Alors, je ne sais pas si on a les images d'Hypersmooth, mais c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. Il n'y a plus besoin de gimbal, on la tient à main levée comme ça. Moi, j'ai fait une vidéo de mon petit en train de faire du vélo. Je cours, je tiens la caméra comme ça, et la vidéo, si vous la voyez un jour, elle est parfaitement fluide. Elle arrive demain. Elle arrive demain, c'est pour le deuxième live. Mais voilà, regarde, on est mauvaise langue. Alors ça, c'est pas Adrien Branco. Ça, par exemple, ça c'est toi, vrai. Alors c'est pas moi, je serais beaucoup plus, bien évidemment, séduisant. Et comme vous pouvez le voir, regardez, elle court, elle a une perche, ça, vous le faites. C'est-à-dire que l'image est parfaitement stable, l'horizon va être stabilisé, il n'y a rien d'autre qu'une GoPro. La GoPro n'a plus besoin... Alors oui, alors qu'on peut imaginer que la jolie demoiselle secoue son bras assez fortement. J'ai rien compris. Quand il y a boost, ça veut dire quoi? Quand il y a boost, alors déjà boost, c'est encore plus... Il y a une stabilisation de base qui s'appelle Hypersmooth 2. Ouais. Et quand tu mets le boost, il y a un léger recadrage. Oui, et là, l'image ne bouge plus. Donc elle ne bouge plus quand tu es à vélo, elle ne bouge plus quand tu es à moto. Là, vous allez voir, regardez, on ne voit pas les sauts. Et là, vous allez voir l'automobile activé et désactivé. Okay, voilà, ça ne bouge pas. On se croit dans un jeu vidéo presque. Derrière, les algorithmes. Made in Issy les Moulineaux, c'est l'équipe française de GoPro France. D'accord, d'où le Cocorico. Cocorico GoPro, la nouvelle application qui permet désormais d'éditer les vidéos directement sur son smartphone et de faire du montage. Made in Issy les Moulineaux. Une partie du développement du processeur qui est à l'intérieur depuis la génération 6. Ils ont leur propre processeur GoPro, ils l'ont développé, il s'appelle le GP1. Toute la partie image est développée ici. Les corrections optiques... Il y a du génie français dans cette caméra. Ouais, il y a environ 8-9% des employés GoPro mondiaux, 8 ou 9%. C'est ici, et ici nous n'avons que des ingénieurs. Donc il y a beaucoup d'intelligence française derrière. Ça fait plaisir. On va parler de la caméra vite fait. Elle est un peu plus compacte que les anciennes. C'est la première fois dans l'histoire de GoPro qu'il n'y a plus besoin de cage. La fixation est intégrée. Donc ça, c'est assez incroyable parce qu'on oublie toujours un accessoire. Oui. Si vous vous rappelez les premières GoPro, il y avait 3 portières, il y avait des cages de partout. Il n'y en a plus qu'une qui centralise tout.
Il y a désormais un système de, je ne sais pas si on peut voir les vidéos, Voilà, on a le le petit built-in clip, là, mounting. pour la fixation. Il est super bien. L'essentiel des choses est remplaçable ou réparable. Et le truc qui est formidable, c'est tous les accessoires qu'ils ont développés autour pour faire de vlogging. Vous savez, les mecs qui se filment comme ça. Plus besoin de gimbal, on est stabilisé. Plus besoin de micro. À l'intérieur, il y a un micro anti-vent, mais dans la fixation, il y a un micro supplémentaire. C'est-à-dire qu'on tue les gimbals, quoi. avec Oui. La GoPro Hero 8 Black tue la gimbal pour tous. On parlait des smartphones. Non, les smartphones, bien sûr, ils stabilisent, mais ils ont un gros défaut dans la stabilisation. Vous savez, ils ont un recadrage qui est assez violent. C'est normal. Il faut beaucoup de gras autour pour justement calculer et rester au centre. Eux, ils ont quand même un tout petit peu un savoir-faire et on rogne beaucoup moins. On peut rester en ultra grand. On est sur une focale ultra grand angle. Alors, ça tue les gimbals, est-ce que ça tue le porte-monnaie aussi? Ben non. Rappelez-vous, la Hero 6, je crois, qui était sortie à 550 €, ce qui était un peu... D'ailleurs, ça s'en est ressenti sur les ventes, c'était un peu cher. Celle-là, elle sort à un peu plus de 430 ou 450 €. Désolé, je ne me rappelle plus par cœur du prix. Elle est étanche à 10 mètres et vous pouvez juste acheter ça. Vous pouvez vraiment, ça et puis un petit accessoire, vous faites tout avec. Elle fait des photos, elle a un nouveau mode photo. Alors, je les ai beaucoup critiqués pendant longtemps. Là, ils s'en sortent vraiment bien en termes de qualité d'image. Là, on voit les accessoires, les display modes. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Plus besoin d'avoir un micro filaire, Non. Vous avez cette petite prise et c'est tout. Super. Cocorico GoPro, c'est ce qu'on retiendra de Oui, Cocorico GoPro. Et on rappelle qu'elle filme en GoPro. 4K, qu'elle filme en Full HD. Parfait. Génial. Le test détaillé à lire sur 01net.com. Oui, alors en début de semaine prochaine. Ben voilà, c'est une Perfect. avant-première que nous avons. Merci Adrien J'en prie. pour cet exclu. Et on enchaîne tout de suite avec Adrien qui est là. Non, c'est Émeric. Moi, c'est Adrien. Non, mais Émeric c'est- Adrien. voilà, c'est ça. On retrouve Émeric. Émeric pour parler de J'étais là jeux tout à vidéo. l'heure. Oui, c'est ça, il est là. J'ai changé de place. Et est-ce que tu as déjà vu ton petit jingle? Non, pas Non, encore. jamais. Eh ben voilà, il faut que tu le vois. Putain, j'ai Ah, même bah pas vu mon jingle, moi. Ah, il est bien. Ah bon. C'est la Pas classe, mal, hein, hein. quand même, Pas hein. mal. Ouais. Pas mal. Mais quel bel homme. C'est ça. Donc, Émeric Siméon, à notre gauche, a testé la nouvelle Switch Lite. Alors, tester, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, c'est plutôt Pierre Fontaine, chez nous, qui est un grand Ok, spécialiste. merci Émeric. Au revoir. Non, mais là où Je je fais vais sa amener secrétaire ma pour petite, ce jeu. voilà, c'est ça. Là où je vais amener ma petite Switch, enfin mon petit grain de sel, c'est que moi je suis un Switcho sceptique. Un Switcho sceptique. De base, sceptique. voilà, je suis un Switcho sceptique. Il y a les climato-sceptiques. Moi, je suis un Switcho Entre le sceptique. Cocorico GoPro et le Switcho sceptique, on ben, invente voilà. des nouveaux mots C'est ça. dans ce Génial. 01 Hebdo. C'est cool. Quand la première va faire Switch le est dictionnaire sortie, Je dis ça pour 01 Hebdo, Jordan, il disons. faut qu'il nous en trouve un. C'est Je ça. mets un peu la pression. quand la première Switch est sortie, j'ai été de ceux qui, à la rédaction, dit non, jamais à la maison. Pas pour moi. Ça passera pas par moi. Alors que tu es gamer. C'est gadget, voilà, pas assez puissant pour moi. Enfin, c'est pas du tout la console que j'attends. C'est voilà, le coup des Joy-Con qu'on enlève. Non, vraiment, j'en veux pas. Et puis voilà. Et puis, Nintendo a sorti la Switch Lite. Alors, bon, là, elle est en jaune. C'est pas ma couleur préférée, hein, on va être clair, mais bon. Et là, je suis un petit peu revenu quand même sur mon jugement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une Switch pour les solitaires. C'est une Switch qu'on va pas partager, en fait. Et ça j'aime bien. Ça, c'est mieux. Ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien jouer tout seul dans mon coin. Et en fait, je trouve qu'elle est hyper agréable. Elle est plus petite, hein, puisqu'on a un écran qui fait 5,5 pouces contre 6,2 sur l'autre. On ne peut pas enlever, bien sûr, les cônes, hein, les Joy-Con. Ils sont soudés à l'ensemble. On retrouve toutefois exactement les mêmes dispositions, hein, on le voit à la caméra. La qualité d'écran est la même. La qualité d'écran est la même, ça reste du 720p. Voilà. Oui, c'est Alors, pas formidable. hein, c'est mais pas bon. formidable, mais voilà. C'est un petit peu plus petit, par contre, forcément, Oui. la diagonale ayant diminué. Bon, la taille des polices, par exemple, bon, un peu diminué. Mais on peut toujours brancher une petite carte SD, ça se recharge de la même façon. Par contre, elle n'est pas compatible avec le dock qu'on a à la maison. Hein. On ne peut pas transférer sur la télé avec. Toujours Pas fait USB-C. pour. Oui, toujours USB-C, ça n'a pas changé. D'accord. Non, mais elle est vraiment top, en fait. Et moi qui ne voulais pas en acheter une, finalement, je pense que je vais peut-être m'en acheter une. Parce que, en fait, elle se glisse dans une poche facilement. J'ai pas peur de perdre le Joy-Con, qu'il soit déchargé ou quoi. Pas de problème, hein. De toute façon, il est soudé. Donc, Est-ce voilà. qu'elle rentrerait dans le blouson Google Levi's de chez Jérôme qu'on a vu tout à l'heure? Peut-être. Je sais pas, il faudrait tester. Peut-être, faudrait essayer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que elle m'aurait presque réconcilié avec les nouveautés Nintendo. Moi qui suis plutôt un gros amateur de puissance, console next-gen, grosse carte graphique, machin. Oui, gros PC, Voilà, Core i7. voilà, etc. Faire sauter tous les éléments Tous les graphiques benches. possibles, inimaginables, etc. Là, la Switch Lite, j'avoue, me fait vraiment de l'œil.
Et bien sûr, la question qu'on pourrait se poser, c'est oui, mais est-ce que les jeux tournent tous? Oui, sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de se rééquiper en jeu. C'est la même mécanique que la Switch normale. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez acheté des jeux l'année dernière, ils vont tourner sans aucun souci. On pourra quand même la partager, puisque même s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir la poser comme ça, on pourra bien se bricoler un petit truc. Et puis on peut toujours y connecter on voit des sur manettes. les images que vous êtes amusé à la mettre dans le dock de la Switch. C'est ça, et ça marche pas. C'est n'importe quoi. Voilà. Vous faites n'importe quoi. Oui, c'est vrai, on fait n'importe quoi. Et on peut quand même y connecter une manette extérieure, externe, Bluetooth, et on pourra même y jouer à deux, parce qu'on peut continuer à jouer à plusieurs en local sur l'écran. C'est certes un peu moins sympa que sur le modèle mais c'est original, jouable. Mais c'est jouable. Et Émeric, pour terminer le prix, parce que la Switch Lite, est-ce que le prix est plus light? 200 €. 200 € pour avoir une petite console de jeu. Voilà, on la trouve à 200 € et je vous fais grâce de tous les bons plans Bien qui sûr. circulent en ce moment, etc. Avec toute la richesse soft Oui, qu'il y a. Il y a énormément Elle de est bons pas jeux. parfaite, mais honnêtement, ça Avec fait- un petit Zelda qui vient de sortir, là, Tout à de fait. derrière les fagots. qui est fort sympathique. Alors, d'ailleurs. j'ai reçu la petite boîte, il me tarde de le découvrir, de le déguster, ce petit Zelda. Donc Merci voilà, beaucoup. donc à tous les Émeric. switcho-sceptiques, vous pouvez craquer, on s'y retrouvera. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Émeric Siméon de la rédaction de 01net.com. Vous l'attendiez, il est là, il arrive. C'est Enfin, moi, je notre l'attendais pas perso, mais bon, Si. ce que tu le dis. Oui, je sais, ça va être dur. Patiente Ouais. encore 5 minutes. Allez, ça va. Notre explorateur des tréfonds du web, Jordan Cosino. Ça. Salut Jordan. Eh bien bonjour, comment Bonjour- ça va? Bonjour, Ça va monsieur bien Jordan. J'ai vu qu'il fallait inventer des mots. Oui. Si je peux m'en permettre d'en placer un, moi je suis FIFA au fil en ce moment. FIFA Et, au fil. Je suis très très déçu de FIFA aussi, je suis d'accord avec Christopher, c'est honteux. Enfin bref, il m'en a parlé, il m'a dit qu'il avait parlé de ça, je lui ai dit vas-y, dis ça, ça m'énerve. Ça Ah, me- tu dis ça parce que tu es pas si bon que ça, FIFA Non mais si, ou- mais mon gardien qui laisse passer tous les buts, ça m'en rend fou. Ah ouais, Enfin, ça te rend je fou, m'énerve, c'est j'ai ça. cassé 6 manettes, enfin bref, c'est dramatique. Très bien. Bon, alors ça, écoute, ça va. on te comprend. À part ça va. Malgré tout, Tendu. Ah ouais, ça les prend aux tripes. Hein. Ah bah ouais, ça non, doit, mais, je prends les choses à cœur. c'est pour ça que moi je préfère Zelda, c'est beaucoup plus bah, peace, c'est plus quand chill, même. c'est tranquille. C'est plus chill. Qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous? Écoute, je vous ai sélectionné 3 petits objets que j'ai trouvés sur internet, à commencer par celui-ci, le premier Wooger Edge. Alors c'est très dur à dire, mais c'est tout aussi sympa, vous allez voir. C'est un espèce, si on peut voir les images, un espèce de bras, enfin de Alors, strap. une espèce, si je peux me Oui, permettre une de te espèce, corriger, déjà. cher Jordan. Ah, mais c'est parce que je suis malade, je parle du Ah, nez, t'as mal c'est entendu. ça, ouais, d'accord. Une espèce Mais de quel strap, imposteur, ce genre de strap C'est pas ou un possible. gilet que tu mets en fait. Une et espèce ça de te quoi permet- De strap, tu sais, un espèce de bandeau Ouais. ou un gilet que tu peux mettre sur toi et qui te permet de ressentir le son. Ah, Et- c'est génial, Mais ça. ressentir au plus profond de toi, puisque Profond. Au plus profond, si je puis me permettre, moi ça me fait un peu peur. oui, quand alors même. au plus profond de toi, jusqu'à les limites que tu lui fixes, mais ça te permet de ressentir les basses et d'avoir des vibrations en fait en fonction de ce que tu écoutes, de ce que tu fais. J'avais pu tester un produit comme ça il y a quelques années qui était destiné vraiment aux gros producteurs de musique. Visiblement, tu sens bien les basses, etc. C'est un côté un petit peu artistique. Ouais. Ah, pour la musique, mais on a vu pour le jeu vidéo aussi. Là, en non l'occurrence, voilà. Là, moi, celui que j'avais testé il y a un petit moment, c'était pour la musique. Ça, c'est plus pour le jeu vidéo. Tu peux t'imaginer. Tiens, un coup de bazooka. Bah tu- ouais, en tu fait, le sens, quoi. mais avec tout ce qu'on crée en VR, tu peux te dire que t'as un truc sur les pieds qui te permet d'avancer, t'as ça qui te permet de ressentir les impacts, t'as un casque, sûr. tu peux vraiment être complètement en immersion et ça peut être plutôt pas mal. Alors pour le coup, les prix, il y en avait des très chers, ça commence à être un peu moins cher, ça commence à $119 Ouais. et ça monte à $400. Après, je pense pas qu'acheter un truc comme ça pour chez soi soit hyper pertinent. Alors, sauf comme me souffle Jean-David dans l'oreillette, pour les sourds et malentendants, ça peut être une manière de Oui, ça peut, ressentir oui, la de musique. ressentir le son autrement, Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai qu'en effet, ça peut être une possibilité aussi. Mais je veux dire, toi, demain, tu ne vas pas acheter une veste à $400. Mais peut-être que dans les structures, tu vois, des salles d'arcade, des grosses salles d'arcade Oui, ça peut être- VR, ça peut être- ça peut être un truc que vous Je la pourrez... porterai avec mon blouson Google. Ah bah, tu vas être beau gosse. Mais je suis en train de regarder la Ça vidéo fait un là, peu qui soutien-gorge là, hein, pardon. tourne mais- depuis que tu parles et en fait les réactions des gens sont étonnantes. Bah, ils le ouais. mettent, ils sont là, waouh, comme ça. Bah en fait ouais, après c'est un peu, enfin tu te lasses très vite quand même, ça reste Ouais. un truc qui vibre sur toi. Moi c'est ce que j'avais essayé, celui-là j'ai pas essayé, mais bon, je trouvais ça rigolo. Ça sort en décembre de cette année, donc très prochaine. Bon.
Autre sélection de Jordan, mesdames. Alors là, messieurs. c'est franchement, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, bon, je les vois, ils sont tout le temps sur leur téléphone et tout. Je vous ai trouvé, Nous, jamais. sur vos tablettes, vos ordi, je vous ai trouvé le produit qu'il vous faut. Ça s'appelle Meditapur. Je vous laisse découvrir en image. Meditapur. Oui, tu vas voir. C'est pas pour faire du yoga. Tu vois ce monsieur qui se lève de son lit, voilà, bon, sa vie est pas top, il est mal coiffé, bon, ses draps sont sales peut-être. Le premier truc qu'il fait, il va sur son téléphone, il est angoissé, il voit des notifications. Qu'est-ce que c'est que Meditapur? Je vous l'expliquer parce que je crois que ça arrive bien après dans la vidéo. C'est un téléphone en fait qui se veut complètement déconnecté. C'est un téléphone déconnecté, c'est cool. Exactement. Mais alors attends, tu peux faire ça avec une brique, avec un pack de lait. On va le voir plus tard dans la vidéo, mais en fait c'est un téléphone qui a un écran en e-ink qui est complètement, on va le voir après, qui est complètement blanc. Il se veut en fait un peu plus chill que ton téléphone actuel qui a plein de notifs, etc. Ouais. Donc en gros, les gars sont partis de Medita, sont partis sur deux études. La première, c'est que 96% des gens utilisent leur téléphone pendant qu'ils parlent à leurs amis. Et donc ils se sont dit, c'est pas possible, faut que tu. D'ailleurs, lui, il vient de rater la femme de sa vie. Là. Voilà, grâce à ce téléphone, tu ne pourras pas rater la femme de ta vie. Et deuxième étude, qui est ce qu'elle est, mais c'est que 29% des gens interrogés préféraient arrêter le sexe plutôt qu'abandonner leur smartphone. Donc les gars se sont dit, on va peut-être faire un smartphone qui pourra permettre de faire les deux. Donc sur ce téléphone, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, téléphone qu'on verra. Là, il raconte son histoire, mais je crois que vous avez téléchargé la version longue du trailer. Ce gars est passionnant, vraiment, il est adorable. Et puis il joue bien surtout. Il est très bien coiffé maintenant, ceci étant. Donc en fait, ce téléphone que vous verrez peut-être ou non, on verra. On voit les deux. Là, c'est les inventeurs. Voilà. Faut le remettre du coup. Bon, tant pis, vous le verrez peut-être. Donc en gros, tu as donc ce que je te disais, tu as un OS conçu pour ce produit. Et l'idée, c'est là on le voit bien, c'est d'avoir un téléphone. Voilà, ton écran il est en e-ink. Minimaliste en fait. C'est ça. Le truc est tout, tu vois, ça se veut très très smart, très très épuré, design épuré, etc. Blanc, etc. T'as vraiment que ce qu'il te faut. Hein. T'as une lampe torche, 2-3 petites choses. T'as des applis de lecture de musique. T'as quand même un haut-parleur Harman. Je trouve ça assez fort sur un téléphone comme ça. T'as une appli de méditation dedans. Voilà. L'autonomie du coup, c'est plutôt pas mal. On parlait de Samsung tout à l'heure, mais là c'est pas mal. C'est 5 jours d'autonomie. Ah bah oui. En même temps, tu vas pas regarder Netflix en e-ink. Ça paraît cohérent. La Casa des Papel, ça rend moins bien. Tu vois. Donc voilà, je vous en parle. Après, t'as réveil, calendrier, etc. Plutôt classique. Mais il coûte quand même $370. Voilà. Alors tu sais quoi? Alors franchement, ça me donne pas du tout envie. C'est vrai? Mais je vais quand même t'en prendre. Il est joli. Pour Noël, je t'en achète. Je te mets au défi de tenir un mois avec. Et puis on verra. On enchaîne avec ta troisième news. Dernier. Alors là, c'est un produit assez incroyable. J'ai envie de l'avoir dans mon salon, mais ça coûte très très cher, donc je l'aurai pas. Mais ça s'appelle Tilt 5. C'est le jeu du futur. C'est un casque VR qui te permet de jouer avec tes amis, un espèce de casque VR où tu installes un plateau chez toi, comme on peut voir. Voilà, t'es avec des amis comme ces personnes-là. T'installes ton petit casque, tu déplies ton plateau et via le casque, tu vas pouvoir voir un monde qui apparaît devant toi et tu peux jouer via. C'est HoloLens. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Sauf que là, c'est vraiment pour le jeu. Ça se veut pour jouer avec ses amis ou tout seul, quoi. Et puis bon, t'as pas l'air con, quoi, avec tes lunettes. Alors oui, mais bon, théoriquement, c'est vraiment tes potes. Ils te prennent pas en photo et ils seront focus sur le justement. jeu. Après, si c'est pas vraiment tes potes, c'est peut-être un autre souci, en effet. Mais ils disent donc moi, ce qui c'est un jeu de plateau en réalité augmentée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as plein d'autres jeux. Tu peux mettre des petites cartes en AR qui permettent de rajouter des jeux ou quoi. Tu mets des figurines, etc. C'est plutôt pas mal. Je trouvais ça assez sympa. Je trouve ça fou de trouver ce genre de produits en crowdfunding où tu vois que les boîtes se montent autour de ça. Ils ont quand même récolté 800 000 € et selon eux, ça devrait coûter un kit. Donc où t'as un casque, un gant, une télécommande et un plateau, ça ferait $274. D'accord. C'est cher. Il faut au moins 2 casques. Ouais, en fait c'est ça, c'est que tu peux jouer tout seul, mais bon, voilà, tu risques de t'ennuyer très vite. Et ça sort en juin 2020. Mais ça rappelle un peu, il y avait eu des trucs avec PlayStation comme ça où tu pouvais jouer. C'était quoi ce jeu de figurines un truc un peu Heroic Fantasy. Tu mettais les. Je sais plus, il y avait Book of avec Spells Nintendo. qui était sorti aussi, qui était un peu dans le même esprit, mais oui. Bon. Et voilà. Ça fait des années qu'on nous parle de ce truc-là. Moi, je suis pas très convaincu quand même. Je vois pas trop y jouer, mais je trouve ça assez stylé. Non, c'est cool. Ça a l'air super cool. Mais bon, mettre ses grosses lunettes. Il y en a un qui va pas avoir fait la mise à jour. L'autre, il a pas branché, il n'y a pas de batterie. Parce qu'en plus, les lunettes, tu dois les brancher soit un PC, soit un téléphone pour que ça charge. Mais ça fait un peu futuriste, tu vois. C'est un peu. À la ligne de Report, t'as envie de l'avoir chez toi. Faut avoir des amis, tout ça. Oui, il faut avoir des amis. C'est chiant. C'est vrai qu'avec ta veste Levi's, t'as plus besoin d'amis. Bah non, exactement.
Mais Bon, voilà. mais merci Jordan. Merci à vous. C'était bien cool. Bah écoute, merci beaucoup. Et je retiens ton nom, donc tu es fifalo-sceptique. Non, je suis Fifalophile. fifalophile. Ah, fifalophile. Fifalophile Enfin là, t'es déçu. plus fifalo-sceptique. Là, je suis fifalophobe en ce moment. Fifalophobe. Ouais, ça m'énerve un peu. Ah oui. Ouais, mais il y en a qui vont peut-être passer à PES. Hein, Ah, visiblement. franchement, on se pose la question. Hein. Il s'est fait allumer par les joueurs. Et Bon. ta vidéo, qu'on retrouve sur zeronet.com, Oui, parlera de ça. Hein. exactement. On est jeudi, dès demain, vendredi, vous pourrez voir, on a fait un petit numéro d'une émission. Vous pourrez voir où on explique tous les problèmes. Il y a eu des grosses mises à jour qui règlent pas mal de choses, notamment les gardiens, pas mal de choses, mais il n'y a pas tout qui est réglé encore. Merci Jordan. Super, Merci à merci vous. beaucoup Jordan. Pour terminer notre question Zeronet Orange. La question 01 Hebdo Orange sur Twitter. Que pensez-vous des tablettes pliables de Microsoft dévoilées hier, Surface Neo, Surface Duo? Dites-nous si vous les trouvez super ou au contraire plutôt bof. C'est toujours une majorité de bof. Hein. On est à 56 contre 44. Oui, alors ça s'équilibre ça a un un peu petit baissé, on peu, était à 58, mais ouais, bon, tout à l'heure. franchement, voilà, continuez à voter. Vous avez toute la semaine, on fera le résultat final, ce sera jeudi prochain. Voilà, ce 01 Hebdo est terminé. Vous le savez, on se retrouve tous les jeudis sur Zeronet TV pour toute l'actualité high-tech. avec Dites-le à toute vos la rédaction amis, de à votre zeronet.com. famille. Oui. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 01net TV, bien sûr. Tu le dis à tes amis, Jordan, on Je compte le sur dis, toi. je dis à mes 3 amis. Ah, tes On est- 3 on est amis. pas beaucoup, mais ils sont tous là. Bah, écoute, ça c'est cool. On se retrouvera pour ma part demain pour De quoi je mail, avec toute l'actualité high-tech aussi, et puis un sujet sur Waze, parce qu'en fait notre camarade Nicolas Lelouch est allé à Tel Aviv, est allé rencontrer en fait la start-up Waze. C'est passionnant, il nous le raconte et c'est et hyper franchement, intéressant. voilà, il nous racontera ça demain Vraiment. dans De quoi je me mail. Et puis, évidemment, on se retrouvera tout au long de la semaine prochaine. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine et à jeudi prochain. À bientôt.